Là, on est passé dans un autre univers. Une marque très connue. Et ça fait plaisir de les voir. Et en plus, on a le directeur produit Trail, Univers Trail. Et là, il a en main un petit bijou. Il va se présenter. Il va nous faire toute l'histoire, je l'espère. Avec en plus, derrière nous, une histoire visuelle. C'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Karl et donc je suis responsable du produit chez Salomon sur le trail running et la chaussure. On est super content de vous présenter cette nouvelle S-Lab Ultra Glide qui sera disponible à tous les trailers à partir de décembre de cette année. Ce produit-là, il a été conçu vraiment pour les courses de longue distance, pour ce public qui cherche à finir son ultra trail dans le plus grand confort. C'est un projet qui a 24 mois d'études derrière lui. On a commencé ici même à Chamonix, sur cette course mythique, avec une étude qu'on a menée sur 9 consommateurs qui ont décidé de jouer un peu nos cobayes et de se mettre à l'épreuve sur chaque ravito, de tester des chaussures. L'idée, c'était de comprendre mieux ce qui était important pour eux à quel moment de la course. Et ce qu'on a remarqué, c'est que Salomon, c'est toujours super bien en début de course. Et plus on arrive sur les 100 et les plus de 100 km, plus cette appréciation d'avoir cette tenue de pied et souvent ces mousses qui sont assez proches du sol, elles deviennent plutôt un frein qu'un bénéfice pour le trailer. Et ce qu'on voit, à contrario, c'est certaines autres marques, dont une américaine, qui commence assez bas dans l'appréciation et qui monte sur la fin de la course. Donc l'idée, quand on a commencé à travailler ce produit-là, c'était de vraiment profiter de cette étude et de se dire comment on pouvait faire la meilleure chaussure de trail running pour les gens qui veulent finir leur première course ultra. Pour tous, d'accord. Exactement. Okay. On n'est pas tous des François Daen et des Mathieu Blanchard. Exactement, exactement. Et donc l'idée, elle est bien là. C'est un produit qui est complémentaire à la S-Lab Ultra. Il y a bien la S-Lab Ultra qu'on a développée et mis beaucoup d'intention avec François pour gagner ces courses mythiques. Et il y aura bien celle-ci qui a tout son lieu et toute sa façon de vivre avec un produit qui a beaucoup plus de confort. Et donc on va y venir aussi avec un fit qui va être bien particulier pour Salomon. D'accord. Et question off ou pas, S-Lab va se placer où par rapport à l'Ultra et Ouais, c'est une super Glide bonne question. Comme ça, après, on pourra vraiment creuser dans le produit. Donc la S-Lab Genesis, c'est la chaussure pour les terrains techniques. Aujourd'hui, on est sur une chaussure qui convient pour un usage très divers. Mais effectivement, c'est la chaussure, vous ne savez pas quel terrain vous allez affronter, vous ne savez pas la météo. C'est vraiment la chaussure qu'on prend seul, comme ça, pour aller chercher toutes les courses possibles. Là, ce qu'on a voulu, c'est un produit qui sera plus à son aise sur des terrains roulants, d'accord, qui sera plus à son aise sur des parties moins alpines, alors que la S-Lab Genesis, elle est vraiment liée à pouvoir couvrir ce spectre de terrain. A contrario, une S-Lab Genesis, vu qu'elle est pour les terrains techniques, on a des hauteurs de mousse, des paramètres qui font qu'elle est relativement précise dans ces moments cruciaux où on doit aller chercher les petits appuis, alors que celle-ci, on l'a voulu beaucoup plus large. Oui, on le voit bien d'ailleurs. Ouais. Donc effectivement, certainement moins précise, certainement un peu plus pataude dans ces moments où on va avoir besoin de cette précision. D'accord. Par contre, à contrario, énorme bénéfice de confort. On a vraiment misé sur le confort et je vais vous présenter juste derrière un peu les éléments qui créent le confort sur cette chaussure qui est vraiment unique chez Salomon. Let's go! Alors voilà la partie cachée de la machine, voilà la partie cachée de la S-Lab Ultra Glide et ce qui en fait son côté unique. On est donc sur une composition en 2 mousses et 3 pièces. La première mousse, celle qui est blanche, que vous voyez souvent au talon et qui court tout le long de la chaussure, c'est ce qu'on appelle maintenant des super mousses, ces super foams qui ont du P-bas à l'intérieur, qui sont très légères et qui ont surtout beaucoup de rebond, beaucoup de dynamisme et un accueil sous le pied qui est hyper agréable. Ce qu'on trouve beaucoup en athlée, du coup. Ce que tu trouves énormément exactement sur les chaussures d'athlète, chaussures de course à pied, les super shoes. Par contre, toutes ces mousses qui sont hyper intéressantes, il faut toujours savoir les adapter au sport. Et c'est ça la force de Salomon. On a fait des tests où on la mettait à 100% et on trouvait qu'elle manquait de précision. Et chez Salomon, on aime bien ces produits qui sont à la fois confortables mais qui sont touchés au sol, qui te donnent directement une information assez claire sur là où tu as mis le pied, qui sont assez guidantes. Ouais, exactement. Et la tenue de pied. C'est pour ça que cette mousse, on est venu l'encapsuler dans la mousse qui est présente sur la S-Lab Genesis, sur tous nos produits maintenant de trail running performance, qui est l'énergie foam. Et comme tu le vois, elle remonte vraiment au niveau du talon pour vraiment te mettre dans un cockpit. L'idée étant d'avoir tous les bénéfices d'une super chaussure cushion,
Par contre, avec cette sensation de « Ok, j'ai cette information, je travaille, j'ai cette sensation, j'ai cette information qui vient directement à mon cerveau, je suis stable, je peux dérouler. » Et quelle que soit ma foulée, pour le coup. Et quelle que soit ma foulée, on va y revenir, ouais, c'est tout à fait bon. C'est une chaussure qui est assez massive, donc quand nous on parle de stack, on parle bien de stack à partir du talon incluant également les crampons jusqu'à la semelle intérieure. D'accord, on prend tout le package. Jusqu'à la semelle de la semelle de propreté, ouais, okay. Exactement. Et du coup, tu te retrouves avec quelque chose qui a 41 mm de stack à l'arrière et 35 mm à l'avant. Donc tu es sur un drop de 6 mm, qui est un drop qui est assez universel, qui va convenir aussi bien aux personnes qui vont attaquer talon, médio-pied ou avant-pied. Mais là, l'idée, c'est vraiment, encore une fois, on vise de l'ultra, donc on sait très bien que cette notion de foulée, à un moment, elle disparaît. On est vraiment venu poser beaucoup d'intérêt dans « j'offre du confort, mais je stabilise ». Et ça, c'est vraiment la force de ce produit-là. Tous les gens qui l'ont testé, et on en reviendra un peu derrière, tous les gens qui l'ont testé, ce qu'ils ont apprécié, c'est cette capacité à dérouler à la descente. C'est vraiment, ça les met en confiance, et ils m'ont dit, la plupart, qu'ils étaient impressionnés par la qualité de la chaussure à la descente. Combinaison de ces deux mousses, qui viennent vraiment apporter cette sécurité et ce rebond. Et puis, la grande nouveauté, c'est le travail qui a été fait au niveau de la semelle. C'est la première question qui sort quand tu vois ça. Exactement, c'est quoi ces vagues Là, on reste sur, bien sûr, nos composants Contagrip. On a vraiment élevé le jeu avec S-Lab Genesis, ça nous a énormément appris. Et donc, du coup, on vient vraiment dupliquer tout le learning qu'on a eu sur S-Lab Genesis, mais on vient appliquer ces vagues qui sont en fait issus d'une étude qu'on a menée, enfin que l'équipe scientifique chez nous a menée au Thor des Géants et pendant l'Ultra Trail scientifique de Clécy, sur la sensibilité sous le pied. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'effectivement, la plupart du temps, les gens se plaignaient de certains endroits bien précis sous le pied au fur et à mesure de la course. Et donc, on est venu positionner ces endroits un peu concaves qui permettent de diffuser cette sensation quand on est sous le pied. C'est l'idée de toujours... C'est prometteur sur le papier, ça. C'est hyper intéressant et les gens vraiment... Et tu t'imagines bien, enfin en tout cas... Oui, sur celui-ci, talon, on comprend bien celui-là. Première tête métatarsienne, il y a vraiment des endroits où personnellement ça doit être titillé. Et du coup, ça c'est vraiment super intéressant. Ça vient diffuser la pression et surtout ce qu'on a remarqué, c'est qu'en fait ça permet également à la semelle d'avoir un super grip. Parce qu'elle vient vraiment se déformer et s'adapter aux aspérités du terrain. Donc elle donne énormément de confiance. Il y a quelques personnes qui nous ont dit « Oh là, mais c'est surprenant, il y a moins de crampons que sur ma S-Lab Genesis. » C'est vrai qu'il y a moins on peut se dire qu'il y a moins de contact au sol, par contre. Exactement. Mais du fait que cette semelle, elle se déforme vraiment bien, c'est toute la nappe rubber qui va venir travailler et apporter le grip. Chez Salomon, donc on reste sur une nappe rubber, enfin une nappe caoutchouc complète pour assurer une bonne durabilité. On a vraiment des personnes donc sur S-Lab Genesis notamment qui nous font des retours à plus de 1000 km maintenant sur la chaussure. Donc là, vous avez réutilisé le même caoutchouc. Donc là, on a réutilisé le même caoutchouc. Petite précision pour les geeks qui nous regardent, donc on a une qualité de caoutchouc relativement souple sur les zones nécessaires et un peu plus durable sur les zones de, j'allais dire, le 3/4 externe contact, quand tu es zone contact au niveau du talon par exemple. Donc on est venu travailler différents caoutchoucs, ça ne se voit pas forcément sur la semelle, mais voilà, ça fait partie en injection du process qu'on a mis en place. Très clairement, chez Salomon, on est assez réputé pour avoir des chaussons près du pied. Donc ça a un vrai bénéfice pour nos athlètes. Oui, mais je vous invite à... Je me permets de te couper une petite transition. Je vous mets le lien juste là. On a fait la Pulsar 3 il n'y a pas très longtemps. Et il y a du changement partout quand même chez Salomon. Et effectivement, tu fais bien de le dire. Ce qu'on remarque, c'est effectivement, on a beaucoup de personnes qui viennent et qui nous disent à un moment, écoutez, il faut qu'on aille chercher plus de personnes, il faut qu'on accueille plus de trailers, il faut qu'on accueille plus de formes de pieds. Je ne vais pas te cacher que pendant 10 ans, on a énormément travaillé avec nos athlètes, énormément travaillé avec certains athlètes en particulier, avec certaines formes de pieds. Un François, par exemple, qui a un pied très fin. Donc ça nous a aussi incité à prendre des décisions sur certains fits. Là, on repositionne donc, entre S-Lab Genesis, qui est déjà beaucoup plus accueillante que ce qu'on a eu dans le passé, S-Lab Pulsar 3, tu l'as nommé, et celle-ci qui va encore un cran au-dessus. Le cran au-dessus, en fait, c'est... On est sur une chaussure, et sur une chaussure un peu plus généreuse. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'au fur et à mesure de la distance,
ton pied avait une légère évolution. Donc, il avait tendance à gonfler légèrement. Et Et l'idée, s'écraser. c'était de l'adapter et de pouvoir adapter le upper à cette contrainte sur les longues distances. Donc, la tige qu'on a travaillée, qui est une tige en une pièce, elle a un bénéfice ici où on n'est pas du tout stretch, donc on vient vraiment à la Salomon bien bloquer le pied en médio. Par contre, on est venu intégrer toute une partie stretch languette et stretch au niveau de l'avant-pied pour avoir cette capacité à s'adapter au maximum aux personnes pendant leur course. Et tu l'as au pied, donc du coup tu vas être capable de le dire. On a rarement vu un fit aussi généreux chez Salomon, mais ça reste quand même quelque chose où on a au niveau du médio-pied un maintien, sensation de bonne tenue. Donc c'est pas quelque chose qui va dérouter nos consommateurs, mais par contre qui va nous permettre probablement d'aller chercher d'autres personnes. Donc ça c'est ce qui fait la beauté de cette pièce-là. On n'est pas allé sur du Matrix comme sur la S-Lab Genesis, parce qu'effectivement avec le Matrix on n'a pas encore réussi à trouver la solution de par la nature de la matière, avoir des parties qui nous permettent d'étirer, d'être stretch. Donc c'est pour ça qu'on est allé chercher un autre fournisseur de matière, mais on a voulu travailler avec lui des capacités à résister dans le temps qui sont quand même assez intéressantes, pas comparables au Matrix, mais quand même très intéressantes. Vous annoncez une durabilité de peu, non. alors, c'est toujours la question qui revient. On ne peut pas, dépendamment de la forme de pied, Bien sûr, de ta foulée, de ce que tu fais, où tu habites. Il y a exactement. tellement de paramètres que ça Réunion, change ça va être un peu plus cassant, Bien tu sûr. vas avoir quelque chose. Donc non, on n'annonce pas. Par contre, je reviens toujours sur le truc. Nos consommateurs sur la S-Lab Genesis nous ont fait des retours à On 1000 dépasse les 1000, on km. dépasse les 1000 largement. On est dans cette volonté de regagner le cœur de la communauté. On sait qu'on est allé dans un extrême, on essaye de revenir au juste milieu, et ce juste milieu, c'est minimum des 700-800 bornes pour pouvoir avoir un produit dans lequel, moi, mon boulot, c'est de rendre les gens heureux. Donc, c'est ce qu'on se fixe. Avoir la banane. Exactement, après leur course à pied. Ouais. D'accord. Cette chaussure-là, donc, c'est la première fois sur S-Lab qu'on la développe pas spécifiquement pour un athlète. D'accord. Et ça, c'est la première fois dans l'histoire de Salomon. On l'a développé avec la communauté de ces personnes qu'on a accueillies pendant la course de Chamonix l'année dernière et qui nous ont permis de construire ce projet autour d'eux. Donc, plutôt des personnes qui sont entre les 30 et les 40 heures sur la grande boucle. Donc, des profils moins athlètes que ce qu'on a l'habitude de travailler sur Salomon, mais avec des besoins très précis. Donc, c'était hyper intéressant à travailler. Cette chaussure, elle a déjà couru à Chamonix, elle a déjà couru à l'île de la Réunion, elle a déjà couru sur plusieurs étapes d'ultra-distance. Donc on a déjà ces retours qui nous permettent de juger sur, l'acceptation de ce haut stack chez Salomon, 2, la qualité, et ces chaussures-là, elles ont couru, celles que j'ai dans la main, la qualité de ce caoutchouc et cette sensation d'accroche. Et c'est vraiment un produit qui a été développé pour et par les trail runners. Et c'est une grande première chez Salomon au niveau S-Lab. Ok, ça donne envie de courir avec. Ouais. D'essayer du moins. Tu m'étonnes. Ce que je peux dire de plus, très rapidement, c'est 4 mm de crampon. Ouais. On reste sur quelque chose qui se veut relativement polyvalent dans le dessin, avoir une bonne adhérence sur tout type de conditions. Encore une fois, avec ce gros agrément sur les terrains humides maintenant, qui était un peu une des remontées qu'on avait sur certains de nos produits. Donc on a vraiment posé le même challenge qu'on a eu sur S-Lab Genesis pour avoir une accroche indéniable sur tous les terrains. Et oui, parce qu'on se pose, enfin nous en tant que testeurs, on se pose toujours la question, puisque finalement vous leur donnez pas de nom à tous ces caoutchoucs. Et même là quand tu nous le présentes, je suis super content de te l'entendre dire que par exemple à l'avant et l'arrière, vous n'avez pas mis le même caoutchouc. Vous ne voyez pas de différence de couleur, pas de nom. Non, on reste. Et au niveau market, c'est choquant, quoi. C'est choquant. On reste très attaché à donc ce petit triangle rouge qui est le compte à grippe. Ouais. Et en fait, c'est une constante évolution. Ouais. Et du coup, on se dit que de réécrire à chaque itération une nouvelle histoire ou de repréciser, peut-être ça va rendre la chose encore trop complexe. Donc on veut vraiment rester à cette appellation. On est une entreprise qui évolue avec le temps. Le compte à grippe de demain sera certainement pas celui d'hier. Et l'idée, c'est juste de dire aux gens, on entend, on reçoit vos feedbacks, que ce soit justement par les médias, par la presse, par les testeurs,
par les consommateurs qui viennent nous voir et avec lesquels on a la chance d'interagir, on fait évoluer les choses. Cool. Et nous, notre rôle, c'est vraiment d'entendre ces commentaires et de dire « Ok, comment est-ce qu'on peut faire mieux demain ?» Et ça, c'est vraiment la copie exacte de ce qu'on essaye de faire. Je suis assez fier du projet et des équipes qui ont travaillé dessus chez nous. Et je suis content de l'entendre dire, parce qu'on ne me croit pas quand je le dis. Si, non, Certains ne me t'inquiète. croient pas. Ouais, c'est Contagrip, c'est le même depuis. Mais non, ça ne peut pas faire Non, 20 ans ouais, que ouais. c'est la même chose. Cette liberté qu'on a de travailler avec Contagrip, elle est super intéressante. On n'aurait jamais eu ça d'un autre partenaire. Donc ça nous permet vraiment d'étudier et à la fois la qualité des caoutchoucs qu'on met dessus, mais aussi, je te dis, le dessin des crampons. Ouais, moi, la première fois où j'ai vu une très grosse différence, c'était sur les premiers S-Cross, Ouais, où j'utilise moi en course à obstacles. ouais. Et j'ai dit, ben là, c'est pas le Contagrip de l'époque, je sais plus, il y avait quoi à ce moment-là, l'Essence ou je sais plus quoi. Ouais, ça devait être ça, ouais, c'est à peu près cette période-là. Non, là, il y a eu changement. Ce qu'il faut savoir sur le Contagrip, c'est qu'on va ajuster par rapport aux besoins de l'utilisateur. Et de la chaussure Et la éventuellement destination le de la terrain, chaussure et tout voilà, ça. son objectif. Et donc, on couvre maintenant la randonnée, la grande randonnée, ce qu'on appelle la multifonction, qui sont des chaussures à tout faire, le trail running, le road running. Donc oui, on adapte le Contagrip à chacun de ces scénarios, de sorte à ce que le consommateur, lui, il ait le meilleur rapport entre une bonne accroche et une durabilité. C'est toujours ce qu'il faut mettre en confrontation. Le meilleur des deux mondes à aujourd'hui, il est difficile à trouver, mais en tout cas, on essaye de jouer avec les equalizers. C'est votre objectif à long terme, ça. Exactement. La chaussure qui sait tout Exactement. faire. Ouais, c'est absolument ça. Cette chaussure-là, donc, disponible à partir de décembre. On a une idée de tarif? On sera sur 250 € sur ce produit-là. L'idée, encore une fois, de revenir sur les technologies qui sont à l'intérieur. Donc, une super mousse, un encapsulage, le travail qui est fait au niveau de l'accroche et cette pièce qui permet vraiment de s'adapter à la plupart des morphologies de pied. C'est ce qui donne les raisons derrière le prix de la chaussure. Est bien présente. Ouais. Ouais. C'est un produit qui annonce la nouvelle déclinaison de toute notre gamme Ultra Glide 3 à venir dans les années à venir, dans les saisons à venir, et des petits frères et sœurs pour le futur. Pour ceux qui courent les marathons des sables, on aura une version allégée avec une guêtre pour tous les coureurs dans les protos qu'on voit chez les élites du coup. Et ce sera tout le monde rêve, exactement avec cette petite guêtre blanche. Tout à fait. Voilà, disponible donc pareil que la S-Lab Ultra Glide fin d'année. Super, super. Ça fait plaisir. Bon, promis, on va vous la tester.